Leningen, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des cellules S et de leur impact sur la biologie des Saiyans. En tout cas, ça sera ma théorie basée sur ma compréhension de ce qu'on en sait. Bon, déjà, qu'est-ce que sont les cellules S? C'est déjà il y a quelques années maintenant que Toriyama Sensei, dans une interview publiée dans le Saikyo Shonen Jump, nous a parlé de ces cellules S. Selon Toriyama Sensei, les cellules S permettent à un Saiyan de se transformer en Super Saiyan lorsqu'il en possède une grande quantité. Ces cellules sont créées dans le corps d'un Saiyan lorsque celui-ci évolue dans un environnement que Toriyama Sensei qualifie de facile à vivre. Mais selon lui, avoir beaucoup de cellules S ne suffit pas pour se transformer. Il faut aussi avoir une certaine puissance de combat. Et toujours en reprenant ses dires, l'équation est assez simple. Pour se transformer, il faut une bonne âme et une très grande force de combat. Mais personnellement, j'ai un problème avec cette interview. Toriyama Sensei nous a révélé ce qui peut être l'origine du grand pouvoir des Saiyans, et pourtant, pour la grande majeure partie du public, c'est passé inaperçu. Le discours de Toriyama Sensei me laisse songeur pour plusieurs raisons. Il nous dit que l'environnement facile à vivre et une bonne âme sont les principaux facteurs de transformation. Mais Vegeta, par exemple, a toujours grandi dans l'hostilité, et ce depuis l'enfance. De plus, Vegeta était de base un personnage maléfique, et il lui a fallu plusieurs années afin de purifier son âme et de racheter ses fautes. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il est allé en enfer une fois mort dans la saga Buu. Pourtant, ça faisait belle lurette que Vegeta-sama pouvait se transformer en Super Saiyan. Pareil pour Broly, toute sa vie, il a vécu dans une des planètes les plus difficiles à vivre du cosmos. Pour vous dire, il n'y avait même pas d'eau potable et elle était infestée de sales bestioles féroces. Et pourtant, un coup de colère et il s'est transformé. Pour Broly, vous allez me dire, mais c'est un génie. D'accord, mais ça ne répond pas à la question. Et pour Vegeta, certains vont me dire, mais c'est une facilité scénaristique, c'est pour qu'il reste le rival de Goku. Et je trouve que cette explication est beaucoup trop facile et très peu recherchée. Pour moi, le cas de Vegeta et de Broly est parfaitement explicable, et c'est tout simplement qu'il y a d'autres facteurs de développement des cellules S, et pour comprendre ces autres facteurs de développement de cellules S, il faut comprendre leur fonctionnement ainsi que la nature de la biologie des Saiyans, mais aussi ce que toutes ces choses ont à nous apprendre sur la vie et l'origine du pouvoir infini des Saiyans. Les Saiyans sont un peuple de guerriers, c'est inscrit dans leur gène. Ils sont nés pour faire face à l'adversité ainsi que la combattre et la détruire. Mais c'est tout simplement parce qu'ils ont toujours fait face à un environnement hostile, que ce soit par la planète où ils naissent, qui possède une gravité 10 fois supérieure à la nôtre, ou bien par le fait qu'ils sont formés dès le plus jeune âge au combat dans des conditions extrêmes afin qu'ils puissent aller conquérir d'autres planètes. Les Saiyans ont une biologie axée autour du combat. C'est d'ailleurs pourquoi ils restent jeunes le plus longtemps possible. C'est pour qu'ils soient toujours aptes au combat, même à un âge très avancé. Les Saiyans possèdent cette génétique grâce à l'évolution. Face à la dureté de l'univers dans lequel ils naissent, leur corps a développé un système de survie de l'espèce basé sur le développement de leur force de combat. Tous les Saiyans possèdent des cellules S, mais la plupart des Saiyans en possèdent une très petite quantité. C'est d'ailleurs pourquoi, pendant près d'un millénaire, le Super Saiyan fut si rare. Toriyama Sensei nous explique que si autant de Saiyans possédaient aussi peu de cellules S, c'est parce qu'ils étaient foncièrement mauvais et qu'ils ont grandi dans un environnement hostile. Mais comme dans tout organisme, il y a une logique. Pourquoi tous ces Saiyans, malgré la dureté de leur quotidien, ils n'ont bénéficié que de très peu de cellules S? C'est tout simplement parce qu'ils n'en avaient pas besoin. Le peuple Saiyan combattait à longueur de temps. Ils stimulaient en permanence leur instinct de chasseur, leurs instincts de tueur, que ce soit par le combat ou par l'entraînement dans des conditions extrêmes. Leur corps n'avait donc pas besoin de créer davantage de cellules S et de les stimuler. Cependant, un Saiyan qui grandit dans un environnement facile à vivre, pacifique et qui développe une bonne âme ne stimule pas ses instincts de tueur, ses instincts de survie, qui sont pourtant essentiels pour que la biologie et l'organisme du Saiyan puissent tourner correctement. Et donc, par instinct de survie et par peur de se ramollir, le corps du Saiyan développe un très grand nombre de cellules S pour booster le Saiyan. Lorsqu'un
Saiyan possède toutes ses cellules S, il possède donc le potentiel de se transformer en Super Saiyan. Mais un Saiyan reste un Saiyan. Comme je vous l'ai dit, le corps du Saiyan a besoin de stimuli et il faut donc un choc émotionnel pour que le Saiyan puisse stimuler pleinement ses cellules S et donc évoluer en Super Saiyan. Comme je vous l'ai dit, le Saiyan est devenu aussi fort grâce à l'évolution, et c'est pareil pour l'homme. L'évolution a donné à l'homme une hormone qui a des vertus similaires aux cellules S, et c'est la testostérone. L'homme et la femme possèdent tous les deux de la testostérone. Et la différence entre l'homme et la femme, c'est que l'homme a un bien plus grand taux de testostérone, et c'est d'ailleurs pourquoi l'homme est physiquement bien plus puissant que la femme. La testostérone est une hormone de croissance, et c'est l'hormone du mâle alpha. Elle développe la masse musculaire, elle développe la masse corporelle dans son ensemble, elle donne à l'homme son envie de conquête, son envie de se battre et son envie de défendre ce qui lui appartient. La testostérone permet de récupérer plus rapidement d'un effort physique, mais elle permet aussi d'éradiquer la dépression. La testostérone, c'est donc aussi l'hormone du bien-être, l'hormone de la vie. Les Saiyans possèdent donc l'équivalent, les cellules S. La cellule S est la cellule ultime du Saiyan. Ce n'est pas bêtement la cellule du gentil Saiyan, c'est la cellule qui est générée quand le corps du Saiyan a peur de s'éteindre car il n'est pas suffisamment stimulé émotionnellement et physiquement. La cellule S est ce qui permettra au Saiyan d'atteindre son nouveau stade vers l'évolution. Les cellules S se développent par un confort physique du Saiyan mais aussi et surtout un confort émotionnel. Par exemple, Vegeta a développé un énorme taux de cellules S quand il a commencé à vivre sur la Terre et s'adoucir, quand il s'est mis à gagner en humanité et perdre petit à petit ses instincts sauvages et agressifs de Saiyan. En d'autres termes, Vegeta s'est ramolli et c'est lorsqu'il a subi un choc émotionnel qu'il a pu activer ses cellules S. Le Super Saiyan est l'incarnation d'un corps dopé aux cellules S. La masse musculaire augmente, le Saiyan est plus agressif, il devient arrogant, il récupère légèrement des blessures qu'il a subies en forme de base, sa vitesse, sa force et son endurance sont démultipliées. Il incarne le nouveau stade de l'évolution du Saiyan. Le Berserker, plus communément appelé à tort le Super Saiyan légendaire. C'est un phénomène extrêmement rare, il découle d'une anomalie, une dégénérescence dans le système de production de cellules S du Saiyan. Le Saiyan détient naturellement une quantité de cellules S qui dépasse l'imagination. Comme vous le savez, les émotions influent sur les cellules S, mais c'est aussi pareil dans l'autre sens. Les cellules S influent sur les émotions. D'ailleurs, le Super Saiyan, c'est quand les cellules S sont en pleine activité et c'est pourquoi le Saiyan devient agressif, arrogant, etc. Alors je vous laisse imaginer le désastre lorsqu'un Saiyan possède autant de cellules S et qu'il ne sait pas canaliser toutes ses émotions et toute l'agressivité générée par ce taux anormal de cellules S. Le Saiyan n'a donc plus aucun contrôle sur sa puissance et son état psychologique. Alors il se met à tout détruire et sa puissance augmente inexorablement jusqu'à ce qu'il s'autodétruise. C'est d'ailleurs pourquoi en voyant Kale, Vegeta dira que c'est l'état original du Saiyan, car le Berserker incarne toute l'agressivité et les instincts destructeurs du Saiyan. Cette folie s'incarne de deux manières distinctes chez Broly par exemple. Dans sa version non canon, c'est un psychopathe cruel qui ne veut semer que souffrance et destruction, notamment dans cette scène mythique où il détruit une planète sous les yeux d'un de ses habitants. Et la deuxième manière dont le Berserker est montré via Broly encore une fois, c'est sous le profil d'une pauvre victime des instincts destructeurs qui affluent de manière incontrôlable et qui le mènent à tout détruire sans distinction. Physiquement, il est à l'image de son taux hors norme de cellules S. Sa musculature est ultra développée, son énergie déborde et détruit tout autour de lui. A noter que dans le film 9, Paragus avait conçu un artefact de limitation pour Broly, mais cet artefact n'a jamais eu pour mission de sceller, de contenir la puissance de Broly, mais plutôt de contenir et stabiliser ses émotions et ainsi empêcher les cellules S de prendre le dessus sur son état psychologique. En conclusion, l'immense pouvoir des Saiyans provient de leur évolution et leur adaptation à leur environnement. La cellule S est la quintessence de leur évolution et le secret de leur immense pouvoir. Vous voyez comment une œuvre comme Dragon Ball peut nous apprendre sur l'impact que l'esprit a sur le corps et le corps a sur l'esprit. Ça donne matière à réfléchir, donc ayez un esprit sain dans un corps sain. À la prochaine Meningen.